Defo premier funa watsu bagajiti bagajiti. Defo premier funa watsu bagajiti bagajiti. La reine Niamedian Doris. Écoute ton fils. Mota Gyangdi Koueba, Poifou Sabo, Mota Gyangdi Koueba, Poidoualao, Mota Gyangdi Koueba, Poyaoundé, Mota Gyangdi Koueba, Sofoué, Mota Gyangdi Koueba, Sandrao, Mota Gyangdi Koueba, Mamafoué, Mota Gyangdi Koueba, Sofoué, Mota Gyangdi Koueba, Tablier. La reine Niamedian Doris. Écoute ton fils. Bonjour. Attends. Mon ami, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Mais attends. Depuis quand on toque? Qui t'a dit qu'on toque? Et en passant, pour ration ça. Vous arrivez dans un poste de police, carrément en culotte? J'ai eu un tueur ici, comme le frottant. C'est pas possible. Mais monsieur... Et de sur quoi vous êtes en babouche? Vous êtes carrément sans confiance. Arriver dans un poste de police avec des babouches et sans confiance? Et ça, c'est pour la tradition. La tradition, tu dis? Monsieur, quand on traverse l'eau, la tradition reste de l'autre côté. Et quand on arrive dans un poste de police, la tradition reste dehors. Mais attends, pourquoi même ce pays? Et en passant, ça c'est terrible. Monsieur, vous êtes... Par moment, ça se sèche. Il faut que je mouille avec ça. Vous avez la gorge hantée. Par moment, ça se sèche. Ça veut dire que vous arrivez avec une canne, quand vous serez à l'intérieur, vous avez envie de... votre gorge hantée vous prend et vous commencez à sucer la canne. Et vous déposez les ordures. On vous a dit que c'est un dépotoir, on vous a dit que c'est un dépotoir ici. Vous allez sucer votre canne. Vous vous excusez. Dépose-moi la connerie là-bas. Dépose ça là. Regardez-moi ce monsieur. Bon sang. Et tu portes ta télé de 3500 là. Porte, tu vas entrer avec. De toutes les façons, tu ne sortiras plus. Porte ça. Regardez. Mais... Allez, passe. Passe comme ça. Acheter une télévision, tout un poste de télé à 3500 francs. Bien, monsieur, présentez-vous. Pas de trouble de faux. En français, s'il vous plaît. Présentez-vous en français. Mon nom, c'est Defo Premier. Mais comme les titres, j'ai eu un titre de notable ambulant de l'Ouest, baptisé par les rois de l'Ouest. Et ça, votre présentation? C'est tout? Ok. Je pouvais ajouter quelques différents trucs, mais la tête n'est pas stable. Ok, c'est mieux. Donnez-moi votre carte d'identité. Trop faux. Comme pratiquement, nous on sort difficilement. La carte, la femme faisait le couscous. Ça s'est retrouvé dans la farine du couscous. C'est dans un boule de couscous qu'on a constaté que ma carte était dans la marmite. Ça veut dire que votre carte d'identité a cuit dans une boule de couscous. C'est ça? C'est ça. Monsieur Ndefo, si je veux comprendre là où vous êtes, vous n'avez pas de carte. Cette carte que je peux avoir, c'est carte pour les élections. Carte? Pour les élections, mais j'ai laissé à la maison. Est-ce que la carte d'électeur fait office de carte d'identité? On vous a dit que la carte d'électeur peut remplacer une carte d'identité? Hein? Je m'excuse. Donc ça veut dire que là où vous êtes, vous n'avez sensiblement pas de pièces justificatives sur vous. Monsieur Ndefo,
Est-ce que vous savez que c'est un délit? Est-ce que vous savez que marcher sans carte d'identité est un délit? Ça va de 3 à 6 mois d'emprisonnement. Je vous ai dit que l'affaire Sima, je n'ai jamais eu un problème avec l'enfant. C'est mon petit frère. C'est le seul problème que j'ai eu. La télévision. J'en viens. Monsieur Défaut, vos arguments concernant le délit de défaut de carte d'identité ne tiennent pas. Comment votre carte d'identité peut se retrouver dans une boule de couscous? C'est quoi cette histoire? Ça, c'est du baratin. Donc, ça veut dire que là où vous êtes, vous n'avez sensiblement pas de pièces justificatives sur vous. Qu'est-ce qui prouve donc que vous êtes Camerounais? J'ai construit à Tabovou. À Tabovou. Et vous avez construit, mais vous n'avez pas une simple pièce d'identification sur vous. Non, mais ça, c'est un délit. Là, je vais mentionner hein, que vous n'avez pas une carte. Non. Je prenais la télévision comme ça pour tes enfants. Non, vous irez dire ça devant le procureur là-bas. Vous n'avez pas de carte d'identification. C'est la chose la plus facile à avoir d'ailleurs. Je ne pense pas qu'un Camerounais sérieux devrait encore manquer de carte. Défaut de carte, voilà. Ok. Monsieur Défaut, il nous a été rapporté ici à un certain Nomade, monsieur Nomade. Vous connaissez monsieur Nomade? C'est quelqu'un qui est dans un même quartier avec moi. Vous vivez dans le même quartier que Nomade. Ok. Alors, monsieur Nomade vous a porté plainte dans notre poste de police, stipulant que vous avez acheté son téléviseur qui a été volé par un certain monsieur Souzop. Ceci étant, ça vous établit directement dans la posture de receleur. Est-ce que vous reconnaissez les faits? L'enfant, je sais que j'ai fait comment pour me retrouver là. On est dans un commentaire ou pas. Je vois un monsieur en lors, avec les cheveux, qui dit qu'il sort d'un voyage, il a une télévision qui il est coincé. Parce qu'il y avait quelques jours avant, les gens ont envoyé le tonnerre, ça a gâté la télévision des enfants. Comme ils aiment tellement les séries, des trucs que Fingon fait là, les musiques de charismatiques, ils aiment trop la comédie camerounaise. Oui. J'ai dit que pourquoi laisser nos enfants sans télévision? Quand il a proposé donc ça, j'ai dit que Aoukula, parlez en français, monsieur. Il m'a demandé 10 000. Sur moi, là, sur place, j'avais 3 500. Pour finir, il a pris. Ok, ça veut dire que vous reconnaissez avoir acheté le poste de téléviseur à 3 500. Oui. Ça, c'est bien. Monsieur Défaut. Donc, un monsieur de votre dimension, de votre âge. Vous avez quel âge, monsieur Défaut? 48 ans, mais j'ai réduit parce que j'avais voulu faire une compétition. Un autre délit. Ça veut dire que vous avez trafiqué votre âge. C'est un délit. Donc, là où vous êtes assis, vous n'avez pas le carte d'identité, qui est un délit. Secondo, vous êtes un receleur, qui est un délit, et vous dites à haute et intelligible voix que vous avez cisaillé votre âge. C'est un troisième délit. Non, mais c'est terrible. En passant, la montre là, je peux voir ça? Vous avez acheté ça à combien? J'ai pris à la vente aux enchères à 450. 450. 450. Cette montre, 450. Retirez-la, déposez-la ici. Retire ça. C'est ma montre. Mais dépose ça. Décidément, monsieur Ndefo, vous n'êtes pas aussi facile que je croyais. Hein?
Vous paraissez innocent, mais pourtant, vous êtes un vrai truand. Donc, vous achetez une montre comme ça à 450 francs. Même une boîte d'arachide de nos jours ne coûte pas 450. Vous mentez. Et on va investiguer pour trouver le véritable propriétaire de cette montre. Mais c'est quoi ces histoires? Ça, c'est de l'or massif. Et vous achetez l'or massif à 450. C'est un autre délit. Donc vous n'êtes que bourré de délits, monsieur Defoe. Parlant du collier. Ça, c'était pour les rites. Pour les rites. Vous n'avez pas acheté? Oui. Il y avait un fou dans la famille. Oui. Et on a travaillé pratiquement sur tout le monde. Tous ceux qui sont dans la même famille que moi, on s'en au coup. C'est pour lutter contre l'esprit de la folie. Vraiment. Laissez-moi vous dire, monsieur Defoe, ce problème est un problème très compliqué. Et nous avons été instruits par le procureur lui-même. C'est devant lui que vous irez, n'est-ce pas, vous justifier. Parce que c'est vous qui encouragez le vol. Et des personnes comme vous, on doit les rayer de la circulation. 1. Vous n'avez pas de carte d'identité. C'est un délit. 2. Vous avez taillé votre âge. C'est un délit. 3. Vous dites avoir perdu votre carte d'identité dans une boule de couscous, machin, qui sont des arguments qui ne tiennent pas la route. Donc, dans un poste de police, vous trouvez le moyen de venir mentir. Je m'excuse. En tout cas, monsieur Defoe, je pense que vous allez vous justifier parce que c'est le procureur qui nous a instruit de vous interpeller. Donc, ne prenez pas ça à la légère. Vous allez impérativement partir au lycée. Vous connaissez le lycée? Tu sais qu'il y a des lycées bilingues, des collèges aussi. Je ne parle pas de lycée bilingue ou collège. Vous serez déféré à Nebel. Donc vous allez aller en prison. Vous allez faire la prison. Sous ordre du procureur. Je vous rappelle bien. Donc nous vous entendons comme ça sur PV. Procureur, c'est qui? C'est vous qui posez des questions maintenant? Le procureur, c'est celui que votre sort, c'est celui qui a votre sort entre les mains. Vous voulez aussi son nom? Ah, vous le nom du procureur? Oui. Ok, il s'appelle Mouélé. Hein? Donc votre sort est entre les mains du procureur Mouélé. Vous avez entendu parler du procureur Mouélé? Et il joue quel rôle? Hein? Le procureur, c'est celui qui doit vous envoyer résider au lycée. Vous connaissez où on appelle le lycée? Bilingue, pas collège. C'est pas le lycée bilingue. Vous partez à Nebel. Nebel, c'est en prison. Parce que vous êtes un receleur. Sauf que j'ai fait quoi? Mais si vous êtes un receleur. Je vous ai dit que j'ai ramené la télévision. Non, c'est ça. Vous avez ramené la télévision. Vous encouragez les voleurs. Vous avez vu la tête de ce fameux Souzop? Je comprends. Et laissez-moi vous dire qu'on a pris ce fameux Souzop avec des stupéfiants en poche. Il avait le cannabis, que vous appelez couramment le banga. Il avait la cocaïne. Il avait la taille sur lui. Et c'est avec l'argent du recel que vous passez le temps à acheter des choses volées chez eux qu'ils vont s'en procurer. Et ceci vous permettez à ces enfants d'être des délinquants. Non, mais c'est rocambolesque, monsieur Defoe. Je ne saurais avoir de compassion envers une personne comme vous. Vous allez signer en bas, hein. Vous allez signer en bas. On va vous confier au procureur. Lisez, hein, lisez. Lisez, finissez de lire d'abord, hein. Essayez de lire. Lisez. D'abord les problèmes de la voyance, je ne peux pas. D'accord, je vais vous lire cela. Vous entendez? On peut arranger, je peux faire comment? Ah? Je peux faire comment pour ça? Vous pouvez arranger? Je peux faire comment? J'ai ramené la télé, maintenant qu'est-ce que je peux faire? Vous quittez ici. Si la tradition, on apprend que je suis au commissariat pour les affaires de télévision, sauf pour notre image. Pour les affaires de vol, c'est pas... C'est une trahison que j'ai faite pour les gens de l'Ouest. Monsieur Defoe, en réalité, il n'a rien qui peut vraiment, ça dit, nous permettre de vous laisser en liberté. Vous êtes même un danger. C'est seulement votre âge qu'on peut essayer de manager avec, mais vous n'êtes pas... Pardon.
C'est la toute petite chose qui m'amène. Oui, mais il faut que tu ailles à la cellule pour que ton ventre la baisse un peu. Pour que tu goûtes la saveur de la cellule. Il faut que même tu ailles faire 2 semaines ou 3 semaines. Ça, c'est des affaires. Tu vas prendre 2 ou 3 ans de prison. Hein. Sauf que je suis quelqu'un qui a des responsabilités, sauf les deuils, même certains deuils. Hein, à l'ouest. C'est nous qui faisons pratiquement tous les roues. Vous faites donc comment? Dites-moi ce que vous pensez faire. Qu'allez-vous faire à l'endroit du monsieur qui a été dépossédé de son poste? Je peux chercher même 50 000. Quoi? Combien? 50 000. Attends. Vous recelez et vous parlez de 50 000. 50 000 francs. Le monsieur a dit que s'il faut s'arranger, ou s'il faut un entendement à l'amiable, vous devez déposer une somme de 200 000 francs. Dans la mesure opposée, je vous confie à monsieur le procureur, parce que lui-même, il a spécifié, il a été pointu, il a dit, s'il y a arrangement à l'amiable, qu'on vous laisse. Mais que le fumeur, le voleur, il doit descendre en prison. Je n'ai jamais fait la cellule. C'est la toute petite chose qui m'amène. Oui, mais il faut que tu ailles à la cellule pour que ton ventre la baisse un peu. Pour que tu goûtes la saveur de la cellule. Il faut que même tu ailles faire 2 semaines ou 3 semaines. Ça, c'est des affaires. Tu vas prendre 2 ou 3 ans de prison. Hein. Je suis quelqu'un qui a des responsabilités, sauf les deuils, même certains deuils. Hein, à l'ouest. C'est nous qui faisons pratiquement tous les roues. Bon. Je suis perdu. Je valide ce que tu as dit. Tu vas, monsieur Defoe, il vous faut 200 000 francs. Bon, monsieur Defoe, je crois que j'ai causé avec votre plaignant. Et il m'a dit que si on lui trouvait une somme de 200 000, ça pourrait l'arranger. Donc, si vous êtes d'accord, moi, je vais appeler le procureur, je lui dis qu'il y a eu arrangement à l'amiable à partir du commissariat. Je lui rends compte. Dans la mesure opposée, je suis obligé de vous déférer auprès du monsieur le procureur lui-même. Sauf 150. Non, ce n'est pas négociable. Ce n'est pas négociable. Hein? Et estimez-vous heureux si je n'ai pas été très pointu. Je vais aller me battre pour venir au matin. Et qu'est-ce qui vous garantit que vous allez revenir? Vous Nomad n'avez même pas de carte. Nomad connaît la maison. Il connaît la maison. Je suis une responsable. Et la femme est presque à terme. Vous avez combien d'enfants? Je dois avoir dans les 26 enfants. C'est pas possible. Monsieur Defoe. 26 enfants? Vous avez 26 enfants? Ça, c'est 2 équipes de football mélangées. Mais là, c'est 4. J'ai fait pratiquement des triplés 4 fois. C'est ça. Oui. En plus, vous avez un superbe fermenté. Oui. C'est ça pour ça qu'on m'a baptisé Teko. Teko. Oui, les enfants m'appellent Foure. Foure. Ça veut dire quoi? C'est un petit nom que les enfants m'ont donné au quartier, Foure. Il revient très tôt le matin. Dans tous les cas, vous avez intérêt. Ça, c'est quelle histoire? 26 enfants. Et vous avez 26 enfants, vous achetez les téléviseurs au quartier, vous achetez une montre comme ça, non massif, à 450. Vous mentez, hein? Ça, vous n'avez pas acheté ça aux ventes aux enchères. Même à la vente aux enchères, on connaît les valeurs des choses. Vous avez coupé 2 ans sur votre âge, vous n'avez pas de carte d'identité, ça veut dire que vous êtes un prisonnier, plus, monsieur Defoe. Sauf qu'ils sont tombés. Comme ne quitte pas de choix. Achacha quoi, Ishacha. On va dire à Botelem. Monsieur Defoe, je vous attends ici demain à 7h30. Parce que votre plaignant également sera là. J'ai compris, sauf. Et souvenez-vous que je rencontre au procureur Mouélé. 7h. J'ai dit au procureur Mouélé. Je rencontre au procureur. Mouélé. Ça vous engage? Sortez. Je peux... Non, laissez ça d'abord. Ça peut faire office d'une autre enquête. Merci beaucoup. Ne me remerciez pas. Je repars avec la télé. Quelle télé?
Vous volez, ça dit que vous recelez, vous faites du recel. On parvient à attraper, vous voulez repartir avec? Hein? Sortez de mon bureau. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai pas ma montre. Sortez. Oh, revenez, revenez. Ramassez ça. Merci beaucoup, bon blanc. Receleur, voleur. C'est quoi cette histoire? Sors, 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 sors. Je t'attends ici demain très tôt. 7h, 7h30. J'ai conçu à Foufa. J'ai 26 enfants. J'ai 48 ans. Je n'ai pas de carte d'identité. Je suis ceci. Ambassadeur de la nourriture à l'Ouest. C'est quoi ces histoires même? On va nommer les ambassades de nourriture partout ici dehors maintenant. Monsieur, change ça. Oui. Demain 7h, c'est bon. Ok. D'accord. Ok. Voilà. Ouais. Bah, tu passes me voir au bureau le matin, hein? Ton receleur est passé et il a dit qu'il revenait te voir le matin. Donc tu passes à mon bureau. Très tôt, à 7h30. D'accord. Je vais à la pause là. Ok. Marche, marche. Passe, passe, passe là-bas. C'est toi là-bas. Va là-bas, va là-bas. C'est toi, c'est toi, c'est toi. Écoute. Tu dois faire tout pour appeler quelqu'un de ta famille. Parce que tu sois automatiquement déféré. Est-ce que tu as compris? Quand je n'ai personne. Je n'ai personne ici en ville. Je suis seul en ville grand. Je n'ai personne. Attends, tu n'as personne? Personne grand. Et tu te permets donc d'aller cambrioler les maisons des gens? Et tu te configures en cambrioleur. Dessus quoi tu n'as personne? Non, quand ça ne vient pas de moi. Ça ne vient pas de toi? Ça ne vient pas de moi. Ah bon? Le vol là ne vient pas de moi. Ça vient de qui? Moi, c'est comme si on me hante même dans mon village. Parce que des fois, moi-même, je veux arrêter même. Je veux arrêter. Mais le lendemain, je suis toujours dedans. Je jeûne même. Je prie même. Mais le lendemain, je recommence ça. Les gens de mon village ne m'aiment pas grand. Ah, je vois. Dans ce cas, il faut que tu ailles te reposer. À Neubel, tu réfléchis. Hein? Pardon, mon bic. Pardon. Tu appelles qui bic? Bic, ça veut dire quoi? Quand j'ai fréquenté, j'ai beaucoup school même. Arrête, arrête, arrête. School veut dire quoi? Donc je suis allé à l'école. Tu es allé à l'école? Ouais. Oui, et puis? Quand je pars même pour déposer mes dossiers, on me zoome toujours. On me zoome. Hey, arrête, zoom c'est quoi? Qu'est-ce que tu appelles zoom? On me bloque, on me refuse. On te refuse? Oui, donc on ne veut jamais me recruter. On ne me recrute jamais. On ne te recrute jamais? Oui, big, oui. On dit recrutement, recruter, on ne me recrute pas. Répète, recruter. Recruter, on ne veut jamais me recruter. J'ai beaucoup fréquenté, et c'est pour cela qu'on t'a recruté dans le vol. De toutes les façons, tu iras en prison. Tu iras en prison. Tu as compris, non? Un enfant grand, il y a un enfant avec une fille de mon quad. N'est-ce pas? Avec une fille de quoi? De mon quad. Donc quad c'est quoi? Du quartier. Pour dire quartier, il faut passer par quoi? Hein? Bon, est-ce que cette fille-là connaît qu'elle vit avec un bandit? Est-ce qu'elle connaît qu'elle vit avec un voleur, je veux dire? Non, grand, je ne suis pas un voleur. Tu n'es pas un voleur? Dis que je suis un voleur. Quand c'est le pied, tu ne dis pas, dis que je suis un voleur. Je suis un voleur, mais grand, je vais arrêter. Voleur. Je vais arrêter, grand. Tu n'es qu'un pauvre petit voleur. Non, et attention, ta coiffure là, ça reflète vraiment ce que tu es. Big, avant, je jouais au foot. Mais comme il n'y avait personne pour me suivre dans ce domaine-là, j'étais obligé de tout abandonner. C'est ce qui a fait que j'ai la coiffure. Avant, tu jouais au foot. Et puis tu as laissé le foot pour cambrioler. Block Inter, ça c'est en anglais. Block Inter. Non, j'ai arrêté le foot. Tu as arrêté le foot pour le vol, en fait. C'est mon ami Bonas. C'est mon ami Bonas Taga. C'est lui qui m'entraîne toujours comme ça. Il est toujours en train de me dire allons ceci, allons cela. Et lui-même, je ne sais pas. Ton cher ami Boris, c'est Bona quoi? Bonas Taga. Oui, c'est Bonas Tanga ou c'est Bona Moussadi. Il viendra te donner le tapioca en prison. Est-ce que tu as compris? Quand ça va changer.
Ça va, je savais plus jamais. Tu vas changer en prison. Tu vas changer étant en prison. Je jure, je ne vais plus jamais voler. Et le cannabis qui était dans ta poche? C'est ça qui nous donne souvent le courage. La cocaïne. Si on ne prend pas ça, c'est qu'il faut quand il pense ça, quand il voit quelqu'un, je ne le vois pas. N'est-ce pas? Tu vas bien voir quand tu seras en Nebel. Evuna, dis donc. Lève-toi, lève-toi. Evuna, occupe-toi du... Pardon. Passe comme ça. J'ai un Mouna, j'ai un Mago, Tété. Evuna, fous-moi ça au nouf là-bas, je vais à la pause. Regardez les fesses comme ça, voleur, bandit. Mutagendi kuepa kwa fusabo mutagendi kuepa kwa dwala mutagendi kuepa